collègues, ont vu d'écouter avec beaucoup d'enthousiasme une communication sur une thématique d'actualité. Il s'agit du thème de l'évaluation diagnostique. En fait, avant d'ouvrir le bal, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Khalid Barkawi. Je suis enseignant du primaire au sein d'une école publique relevant de la direction provinciale de Boulmen. Le modérateur de ce fait est donc de Boulmen. Le conférencier, lui aussi, est issu de la direction provinciale de Boulmen. Monsieur Khalid Horri, professeur de l'enseignement primaire, qui assure le côté technique de cette rencontre, et issu lui aussi de Boulmen. Et c'est la circonscription de l'inspection relevant de la direction provinciale de Boulmen qui organise ce moment d'apprentissage que nous voulons à juste titre, lucratif et bénéfique à plus d'un titre. En guise d'introduction, permettez-moi de vous dire que l'heure de la rentrée scolaire a retenti. Cette rentrée en présentiel intervient dans un contexte post-Covid, sous le signe d'une école de qualité pour tous. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en œuvre les dispositions de la feuille de route 2022-2026 qui vise à rehausser le niveau des apprenants, à réduire les disparités cognitives, à assurer l'égalité des chances et à les doter de compétences fondamentales. Récemment, une circulaire ministérielle est tombée à point nommé pour donner le coup d'envoi officiel à cette rentrée scolaire. C'est la note 775-22, datée du 8 septembre 2022, qui a pour objet la présentation des séances de soutien et de renforcement des acquis antérieurs après la mise en place de l'évaluation diagnostique. Il est clair que l'évaluation diagnostique revêt une importance toute particulière. Et pour cause, lorsque l'évaluation est faite avant les apprentissages, dans une optique d'analyser les forces et d'identifier clairement les difficultés et les lacunes des élèves pour cibler leurs besoins, elle est certainement qualifiée de diagnostic. Ce moment d'apprentissage offre une cartographie lucide et réelle à l'enseignant en vue de catégoriser les élèves et mettre en place un plan d'action de soutien pédagogique au profit de cette cohorte d'élèves. Pour en savoir plus sur l'évaluation diagnostique en termes de planification de ces activités, en passant par la correction des activités, l'analyse et le dépouillement des résultats et la mise en place du plan d'action du soutien pédagogique, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un homme de terrain, un vrai didacticien, un accompagnateur hors pair. Vous l'avez deviné juste, cet homme aux compétences avérées, pourvu d'une intégrité humaine et intellectuelle, et c'est Mohamed Bougan, qui est inspecteur pédagogique de son État, secrétaire général de la MEFCP de Boulmen. Pour les non-initiés, cela revient à dire l'Association marocaine des enseignants de français, comité provincial de Boulmen. Il est en outre directeur de l'annexe du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Missour et membre au sein de l'Association marocaine des didacticiens de français pilotée par le professeur universitaire M. Shakib Tezi. Je vous invite donc, mes chers collègues, à désactiver vos micros, à ne pas daigner prendre la parole et interrompre l'intervenant pour ne pas l'agacer et le perturber. Je vous souhaite une bonne écoute. Sans plus tarder, je vous cède la parole, mon professeur, c'est Mohamed Bougan. Bonsoir tout le monde. Merci, Sir Khalid, pour les mots glorieux que vous avez étalés sur ma personne. Je ne suis qu'un enseignant qui prend en charge le défi de
d'améliorer l'action pédagogique. Et c'est pour ça, si vous voyez le premier slide, réflexion sur l'acte enseignement-apprentissage. Et cette rencontre, la première de cette année, prend en charge cette réflexion. Et normalement, on devrait mettre ce mot au pluriel. Les réflexions sur l'acte enseignement-apprentissage. Réfléchir sur l'acte de l'enseignant. Réfléchir sur l'acte apprentissage de la part de l'enfant. Et puisqu'on est au début de l'année, comment dire, le sujet adéquat à cette période, ce ne serait que de parler de l'évaluation diagnostique. Alors, quand on dit évaluation diagnostique, sur Internet, sur Google, pas mal de choses ont été écrites sur l'évaluation diagnostique. Et cette rencontre, je l'ai relié à l'instauration des ressources. Si vous jetez un coup d'œil de la planification d'une évaluation diagnostique réfléchie pour aboutir vers une instauration de ressources adaptées et de qualité. Si on jette un coup d'œil sur les circulaires et sur les écrits, à l'école marocaine, on aspire l'instauration de ressources de qualité et qui vont de pair avec un climat sain dans les écoles. Alors, l'objectif de chaque enseignant ou le rôle de l'enseignant, c'est l'instauration de ressources, des ressources adaptées au niveau choisi, première année, sixième année, et l'aspiration à ce que ces ressources soient de qualité qui permettent à cet enfant de suivre le cursus scolaire aisément et d'aboutir à de bons résultats. Mais cet objectif, il est lié, il est basé sur la planification d'une évaluation diagnostique réfléchie. Alors, automatiquement, à mon avis, si l'évaluation diagnostique n'est pas élaborée, il y a une erreur réfléchie il y a 2 heures, si l'évaluation diagnostique n'est pas réfléchie, n'est pas bien adaptée, n'est pas... Permettez-moi de vous interrompre, c'est Mohamed. Oui. Mais s'il vous plaît, M. Bougan, il s'est avéré qu'il y a un problème de partage. Donc, veuillez de grâce régler ce problème. C'est ça, monsieur Khalid. Il n'y a pas de partage. Voilà. Donc, ça y est. Donc, d'accord. Est-ce que c'est un problème pour plusieurs? Pour les autres. Pour les autres. Maintenant, il y a le partage. Vous pouvez donc continuer, si vous D'accord. Il y a le partage maintenant. C'est un problème de connexion, d'interférence de connexion, peut-être. La vitesse de connexion. C'est possible. Alors, personnellement, je vois que si on base notre travail de l'année scolaire sur une évaluation diagnostique bâclée, non réfléchie, non pragmatique, l'instauration des ressources ne serait pas de qualité. Et on aura toujours des problèmes d'adaptation du programme, d'adaptation du savoir, et les enfants auront des problèmes au niveau des connaissances. L'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, elle permet d'évaluer les connaissances antérieures des apprenants pour définir leurs points faibles
et normalement leurs points forts et combler ainsi les lacunes qu'ils ressentent. Donc, ça pourrait être une définition de l'évaluation diagnostique. Pourquoi on l'a fait? C'est pour connaître, pour avoir une idée sur les connaissances antérieures qu'ils ont acquis les années précédentes et connaître les points forts des élèves. En pratiquant cette évaluation, l'enseignant cherche à pratiquer un enseignement meilleur ou un meilleur apprentissage. Automatiquement, l'acte enseigner-apprentissage, il est lié. J'enseigne et les enfants apprennent. Les enfants apprennent automatiquement selon l'enseignement que je dispose. Donc, cette évaluation diagnostique ne pourrait avoir son rôle pédagogique entre guillemets en gras. Cette pratique va nous permettre de bâtir un enseignement qui va venir, qui va suivre sur de bonnes bases correctes et comment dire, de valeur. C'est une évaluation qui se déroule au début des apprentissages, au début d'une séquence ou au début d'un cours. Donc, à chaque fois que je vais commencer un enseignement, je dois réserver un laps de temps pour l'évaluation diagnostique. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'évaluation diagnostique dont parle la circulaire 61. Donc, et l'enseignant va donc être amené à faire un point quantitatif, mais également qualitatif des connaissances et de la maîtrise des élèves. L'évaluation diagnostique veut identifier et repérer les points faibles, les points forts, les acquis, les difficultés des élèves en relation avec les nouvelles connaissances à acquérir. Donc, ce point, il est toujours présent ou devrait être toujours présent. Connaître les points forts, les points faibles des élèves des ressources antérieures et essayer de les lier avec les connaissances à acquérir, c'est-à-dire les connaissances de la nouvelle année. Pourquoi cette évaluation diagnostique? Alors, avant de présenter quoi que ce soit, il y a deux approches. Il y a une approche pédagogique, une approche administrative. La plupart, ou je ne sais pas, je risque de juger les gens, mais l'évaluation diagnostique est là, ses ressources, et là, ses racines dans l'approche pédagogique. L'évaluation diagnostique, elle est faite pour les enseignants, pour l'enseignement et pour la qualité des apprentissages. Le côté administratif, pardon, ne devrait pas être présent là. L'évaluation diagnostique, c'est l'enseignant qui l'a fait pour améliorer le processus enseignement-apprentissage au cours de l'année. Je ne vais pas présenter un texte de lecture pour des élèves qui n'arrivent pas à déchiffrer des mots. Donc, le fait de connaître le niveau des élèves, le niveau réel des élèves par rapport aux compétences, par rapport aux objectifs d'apprentissage, ça va permettre à l'enseignant de bâtir un enseignement correct. Donc, l'enseignant, il va se situer au niveau initial de ses élèves et concevoir une organisation des apprentissages et non pas au niveau supposé par leur cursus scolaire. Par exemple, j'ai des élèves de la 6e, si
je réfléchis, j'élabore une évaluation diagnostique bien réfléchie, il pourrait y avoir des niveaux très différents. Il y aurait des élèves qui ont un niveau débutant, un niveau moyen et des excellents. Donc, ils sont tous en 6e année. En 6e année, c'est au niveau administratif. Mais nous, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, on devrait connaître et catégoriser les élèves selon des groupes de besoins, mais à partir du niveau réel des élèves, en adéquation complète avec les besoins des élèves. En d'autres termes, l'enseignant peut adapter son enseignement en fonction du niveau de ses élèves. Et la discussion, on pourrait en parler en détail. Quels sont les prérequis de l'apprentissage? Donc, ce sont des questions que l'enseignant devrait se poser au début de l'année avant d'entamer sa tâche. Sur quelles compétences peut-on compter? Les prérequis sont-ils bien en place? À qui font-ils défaut? Donc, je vais connaître que Omar, il a tel défaut, Mina, il a d'autres. Quelles sont les erreurs systématiques? Pourquoi une variation diagnostique? Donc, ce sont des questions que l'enseignant, que le pédagogue en général, devrait se poser avant d'entamer une année scolaire ou un travail à faire avec les élèves. Les avantages de l'évaluation diagnostique. Alors, l'évaluation diagnostique a des avantages pour l'enseignant et pour l'élève. Puisque l'élève est le centre de l'action pédagogique, on va commencer. L'évaluation diagnostique, elle va permettre à cet élève de déterminer son niveau de départ et ainsi de lui faire prendre conscience des progrès qu'il va accomplir. Il y a quelqu'un qui... Elle va lui permettre de déterminer également ses points forts et ses lacunes. Et le fait de se situer par rapport à une compétence, elle va participer à la motivation des apprenants en leur montrant leur progrès. J'étais au niveau 1 et maintenant je suis au niveau 2, 3, etc. Cette motivation pourrait améliorer la relation élève-enseignant et élève-apprentissage. Le but de tout ça, de l'évaluation diagnostique, c'est d'éviter l'échec scolaire et de donner confiance en lui pour les prochaines séances. Et c'est vraiment cette confiance en soi et le résultat d'un climat sain sur lequel devrait veiller l'enseignant avant tout apprentissage. Un élève qui n'aime pas son enseignant ne pourrait pas se développer. Un élève qui ne se sent pas en sécurité en classe ne pourrait pas suivre l'enseignement, les apprentissages. Un élève qui a peur de l'enseignant ne pourra pas aimer ce qu'il fait. Donc, et le résultat serait éviter l'échec scolaire. Pour l'enseignant, cette évaluation diagnostique, elle va fournir à l'enseignant des repères pédagogiques pour proposer des activités adéquates aux apprenants. Sans évaluation diagnostique,
l'enseignant serait tenu proposer un apprentissage établi dans un manuel quelconque sans prendre en considération les besoins des apprenants. Fixer les objectifs en fonction du niveau de chaque classe. Normalement, un enseignant qui se charge de la 5e année, par exemple, il a un projet réservé à cette classe. Chaque année scolaire est normalement un projet de l'enseignant. Il varie d'une année à l'autre. On n'a pas, je ne sais pas si on a tendance à travailler de la même façon, comme si on avait les mêmes élèves. Et logiquement, chaque année, un enseignant pourrait avoir un projet de classe visant toutes les activités pédagogiques qu'il va préparer, qu'il va élaborer, qu'il va présenter selon le niveau de ses élèves. Et normalement, si on fixe des objectifs en fonction du niveau des élèves, on va être capable de proposer aux élèves en difficulté des activités de remédiation pédagogique. L'enseignant, il va être capable de constituer des groupes de niveau, bien sûr, et là, on pourrait parler de la pédagogie différenciée pour former des groupes homogènes par 3 ou 4 en fonction des lacunes. Par exemple, les élèves qui ont des lacunes en lecture, et on parlera tout à l'heure sur les niveaux de lecture, c'est-à-dire le niveau 1, je vais former dans une classe 3 ou 4 groupes et essayer d'avoir des groupes homogènes pour travailler, pour proposer des activités de remédiation adéquates et relatives aux problèmes dont souffrent les enfants. Et bien sûr, cette réflexion va lui permettre d'identifier les problèmes et de réfléchir sur les causes qui peuvent freiner les apprentissages, qui ont freiné les apprentissages et qui pourraient freiner les nouveaux apprentissages. Des réflexions sur l'évaluation diagnostique, elle ne doit jamais porter des jugements de valeur. En d'autres termes, il s'agit simplement d'un constat sur les savoirs de l'élève. Ahmed, est-ce qu'il sait telle chose, telle chose, telle chose? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Où est-ce qu'il excelle? Où est-ce qu'il trouve des difficultés? Donc, l'évaluation diagnostique nous donne un constat sur un groupe d'élèves, chacun à part, pour pouvoir construire une nouvelle notion à partir des connaissances précédentes, et l'enseignant va commencer la séquence dans les meilleures conditions possibles. Si on essaie de bénéficier de ces 3 semaines qu'on a pour l'évaluation diagnostique, du début de l'année jusqu'au 26, la création du climat sain dans la classe, mettre le doigt sur les problèmes dont souffrent les élèves, connaître les points forts, les développer, les encourager, ça va permettre à cet enseignant de dispenser un enseignement au cours de l'année dans les conditions les meilleures dans les relatifs. L'enseignant, et c'est très important cette réflexion, l'enseignant n'attribue pas aucune note parce que l'évaluation sommative
on donne une note, mais l'évaluation diagnostique, elle va servir à définir les prérequis nécessaires pour les nouvelles notions. Donc, aucune note ne devrait être donnée pour l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, elle doit être précise, simple et courte. Là, j'ai jeté un coup d'œil sur des exemples jetés là, ici et là, sur Internet, sur des bouquins. Ce sont des épreuves d'examen. Ce ne sont pas des évaluations diagnostiques. Quand je donne une évaluation au niveau du français, là je vais parler du français, avec un texte de 10 lignes, avec des questions de compréhension, avec où est-ce que je vais mettre l'élève qui ne déchiffre pas. Donc cet outil ne va pas me permettre, en tant qu'enseignant, de constater exactement, de mettre le doigt sur le problème dont souffre l'élève. Et cette évaluation diagnostique, elle doit cibler les preuves. C'est Khalid, est-ce que... Khalid? Oui. Ça va? Ça va bien. Je vois que tu me lèves le micro, je ne sais pas. D'abord, Michel, partage. Je le partage, oui. كتعاود تبارطاجي. Oui. Maintenant, c'est bon, le partage. Donc, j'étais là. Avant, le diapo numéro 8, tu parlais là que l'évaluation diagnostique doit être précise et courte. Simple et courte. Donc, elle est Oui. partagée. Oui. Là, non, pas encore. On voit maintenant, c'est bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'évaluation diagnostique doit être précise, simple et courte. Elle doit cibler les prérequis, les connaissances et les compétences indispensables pour le contenu suivant, c'est-à-dire pour le contenu qu'on va avoir au cours de l'année en cours. L'enseignant doit déterminer les compétences, les prérequis, les connaissances de chaque apprenant, doit maîtriser pour un déroulement optimal de la séquence. Cette étape est cruciale, elle va aider l'enseignant à surmonter les difficultés des apprentissages. Et pour ça, l'enseignant, il doit créer un test accompagné de sa grille d'évaluation contenant les indicateurs en accord avec l'objectif souhaité.
Donc, l'enseignant, dans la même perspective, la précision de la simplicité, il va varier les types de questions d'évaluation. Des questions à choix multiples, des questions fermées, vrai ou faux, joindre l'intrus, etc. Donc, aller dans la simplicité des choses. Et bien sûr, à la fin, là, on va analyser les résultats qui vont permettre de planifier et de préparer une remédiation pédagogique, des exercices de soutien, de consolidation pour les notions mal acquises. Et là, tous les écrits, ils omettent ou ils oublient les élèves qui ont acquis un niveau correct, qui ont développé des compétences. On n'en parle pas. Il faudrait leur planifier des activités d'enrichissement. Et là, je vais essayer de partager avec vous un exemple de grille d'évaluation diagnostique que j'ai partagé avec les enseignants de la circonscription. Tout à l'heure, dans le premier slide, on a dit une évaluation diagnostique bien réfléchie vers des ressources adaptées et de qualité. À mon avis, on ne pourrait pas aboutir à cet objectif si on n'essaie pas d'escalader ces escaliers. Il y a 4 moments à respecter. Le premier serait élaborer une grille. Donc, avant de commencer de se dire je vais faire une évaluation diagnostique, je devrais élaborer une grille qui renferme les objectifs d'apprentissage sur lesquels je vais chercher, je vais connaître, qui vont me permettre de connaître le niveau des élèves et qui va me servir comme grille de dépouillement. Et bien sûr, la deuxième étape ou la deuxième marche serait d'élaborer un test relatif à la grille et à la planification que je vais vous montrer tout à l'heure. Bien sûr, on a passé le test, on va analyser les résultats pour former des groupes de besoins. Bien sûr, pour planifier des séances de remédiation, des séances de soutien, des séances de consolidation et des séances d'enrichissement s'il y a lieu. Alors, vous savez bien que la langue française, on travaille 4 compétences: la compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension de l'écrit et la production de l'écrit. Donc, cette grille, elle va porter sur ces éléments-là et ils ont été décortiqués en capacités adaptables à chaque niveau. Alors, à mon avis, la compréhension de l'oral serait, par exemple, se familiariser avec le système phonologique. Bien sûr, un enseignant de la 6e année ne prendrait pas cet élément, cette capacité comme évaluation diagnostique. Parce que l'élève, il a passé 6 ans à l'école primaire, il s'est familiarisé avec le système phonologique de la langue française. Écouter attentivement autrui. Donc, ce sont des capacités sur lesquelles
l'enseignant devrait veiller et noter pour chaque élève, est-ce qu'il est capable de réagir à une sollicitation verbale? Par exemple, quand je dis à l'élève ferme la porte, ferme la fenêtre, passe au tableau, etc., est-ce qu'il va réagir? Bien sûr, ça pourrait être mémoriser des énoncés, restituer cet énoncé entendu, manifester sa compréhension d'un énoncé ou reformuler cet énoncé. Et j'ai laissé une case libre, ça pourrait donner plus d'idées aux enseignants pour élaborer une fiche, plutôt une grille adaptable à la classe dont il se charge. La production de l'oral serait la même chose, dire de mémoire des comptines, des chansons, etc., associer le verbal et le non-verbal, s'exprimer correctement, et là, ça n'a rien à voir de liaison avec les dialogues présentés dans les manuels. C'est une compétence sur laquelle on travaille. Est-ce qu'il communique, est-ce qu'il s'exprime correctement, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il associe le verbal au non-verbal, est-ce qu'il est capable de dire son avis par rapport à telle ou telle chose, est-ce qu'il produit des phrases simples ou des énoncés courts à partir de supports, qu'ils soient un support audio ou un support visuel, etc. Et c'est la même chose, j'ai laissé une case pour ajouter ou retrancher des capacités qui ne sont pas adaptées à la classe dont vous êtes chargé. Si vous faites attention à la lecture, j'ai mis ce mot très en gras parce que c'est le pilier de l'enseignement. Un élève qui ne lit pas ne pourrait jamais communiquer en langue française. Donc, je vais commencer par le début, c'est identifier les formes des lettres. On a des élèves en 5e, 4e qui n'arrivent pas à identifier l'alphabet, à identifier les phonèmes, à discriminer le phonème et les syllabes, à oraliser des phrases, à oraliser des textes. Donc, ce sont des capacités que je ne pourrais pas sauter pour aspirer à amener l'élève à manifester sa compréhension d'un texte lu. Un élève qui ne lit pas, qui ne connaît pas les lettres, les phonèmes, qui n'arrive pas à lire correctement, ne pourrait pas comprendre ce qu'il lit. Et la production de l'écrit, c'est pratiquer des activités graphiques diversifiées, et ça pourrait être lié à la première année, c'est le graphisme. Écrire correctement le respect des règles et dimensions, copier des mots, des phrases et des textes, reconstituer des phrases ou des textes courts et simples, écrire sous dictée et produire des phrases simples à partir de supports. Donc, et là, c'est la production de l'écrit. Ce sont les 4 compétences de la langue française. Il y aurait parmi vous qui se demandent où est la grammaire, conjugaison, orthographe. Il est implicitement, ce sont des outils de langue. Donc, le fait, si j'arrive à travailler la production de l'oral et la production de l'écrit, et j'amène les élèves à réfléchir sur ce qu'ils font, à les aider, à leur donner le matériel adéquat, ils vont aboutir à s'améliorer en grammaire, en conjugaison. Mais ça ne devrait pas être une priorité
on travaille la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, et on dit l'élève va être capable de communiquer correctement. Les règles sont les outils qui rendent cette langue plus belle. Et comme je dis à chaque fois, moi avoir faim, moi vouloir manger. Tout le monde, tous les présents vont comprendre que j'ai faim et ils vont m'apporter à manger. Donc, j'ai pas eu besoin de grammaire et de conjugaison parce que l'objectif, c'est de communiquer. Bien sûr, puisqu'on est en classe et on est en train d'améliorer cet apprentissage, on va dire, c'est pas très beau et voilà comment on va dire. Mais ça ne devrait pas être une priorité des apprentissages. On devrait travailler les 4 compétences. Et là, je vous donne un exemple de planification de la semaine, la première semaine de l'évaluation diagnostique. J'ai proposé qu'on travaille le premier jour, deuxième jour pour les maths, l'ad ou le hisab. Donc, tout ce qui est en relation avec les nombres, on va les travailler pendant le premier et deuxième jour. Pour comment dire القياس الثالث اليوم الثالث والرابع والهندسة اليوم الخامس والسادس. Et comme ça, le fait de départager la matière de maths ou les mathématiques en 3 pôles, ça va permettre à l'enseignant de diversifier les questions concernant chaque pôle. Bien sûr, pour la langue française, j'ai proposé la même chose. Le premier jour, deuxième jour, on va travailler la compréhension de l'écrit. Troisième, quatrième jour, on va travailler la production de l'écrit. Le cinquième et sixième jour, on va travailler la compréhension et production de l'oral. À partir pour la compréhension de l'écrit, à partir de lecture, jeu de lecture, de la lettre au texte. Pour pouvoir, ça va permettre à l'enseignant de dire que Omar est encore au premier niveau, Mina elle est au deuxième, etc. Pour la production d'écrit, ça va commencer par l'écriture, plutôt le graphisme, l'écriture, copie, dictée et production, pourquoi pas mettre en ordre, etc. Pour la production et la compréhension de l'oral, à mon avis, l'écoute des histoires, l'écoute des contes va permettre à l'élève de garantir une certaine motivation pour l'écoute, parce que je crois que l'écoute n'est pas assez travaillée à l'école et les élèves n'arrivent pas à écouter assez la langue française. Bien sûr, je vais essayer d'attaquer la compréhension par un certain questionnaire bien établi, ce qu'on pourrait appeler une écoute active. Ça va permettre à l'élève de construire cette compréhension. L'évaluation diagnostique est finie et la semaine prochaine, à partir de lundi, les enseignants seraient appelés à programmer une semaine de soutien, de consultation et de soutien. Je vous propose une planification qui va dans le même sens, mais chaque jour. Pour les maths, dam, l'ad ou le hisab, donc on a analysé les erreurs et on va programmer un soutien. Pour le deuxième, troisième jour, on va essayer de proposer
un soutien adéquat et relatif aux lacunes constatées. Et bien sûr, je devrais évaluer ce soutien. Est-ce que le travail de 3 jours a été bénéfique? Le 5e jour, on va corriger et on va interagir par rapport à ce qu'on savait, à ce qu'on ne savait pas, à ce qu'on a appris, etc. Et le 6e jour serait la préparation vers les nouvelles ressources. Voilà, ça pourrait faire partie d'un contrat pédagogique. Lundi, on aurait telle matière, il faut faire une certaine préparation. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans les détails. Et pour la langue française, serait la même chose. Le premier jour, j'attaquerai la compréhension de l'écrit, un petit texte de 3 à 4 phrases avec les questions de compréhension reliées, etc. La production de l'écrit, la compréhension et la production de l'oral. Et le 4e jour, je vais proposer un test pour voir, pour être sûr que le travail que j'ai proposé pendant 3 jours a été bénéfique à un certain pourcentage. Le 5e jour serait la correction et l'interaction avec les élèves. Et bien sûr, le 6e jour serait vers les nouvelles ressources. Voilà ce qu'on va étudier et amener cet élève à se préparer pour l'année scolaire. J'ai pas parlé d'une activité de 15 minutes que j'ai appelée activité vie scolaire. Et à mon avis, la cantine, la chanson ou autre, ça dépend du choix de l'enseignant, ces 15 minutes seraient ce moment de détente, de plaisir en apprenant. On apprend en étant heureux, en chantant, en dansant, pourquoi pas, mais ça devrait prendre ce qualificatif de quotidien. Elle devrait être ce qu'on appelle au préscolaire les rituels. Les rituels, ils permettent d'instaurer un certain savoir, une certaine dynamique, un certain comportement en le répétant. À force de forger, on devient forgeron. Je crois que j'ai terminé. Le dernier slide où j'avais mis « Merci pour votre attention », il a sauté, je ne sais pas où, accompagné d'un bouquet de fleurs que je présente à tous les gens présents. Merci à vous la parole. Bonsoir, Monsieur Bougar. سي خالد سي خالد Alors, je crois que... C'est Khalid. Je viens de faire attention à M. Schbeck. C'est un ami. Il est présent. Il a levé la main. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui. On cède la parole à سي شباك. تفضل سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اولا الشرف الكبير لي سي محمد باش نحضر لهاد اللحظات الاخيره من اللقاء ديالك. شكري كذلك للسي خالد اللي كيدبر هاد الامسيه التربويه
وفقك الله سي محمد، وكنحييك تحية عالية جدا، ومسية سعيدة. شكرا. Alors, je crois que c'est Khalid, il a des problèmes techniques ou bien il a quitté la réunion. En ce moment, la parole est aux participants. Celui qui veut participer n'a qu'à lever la main et on va lui donner la parole selon l'ordre qui me paraît devant mon écran. Il a juste à activer le micro et parler. Alors, je donne la parole à, je vois que Khadija. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question. Pour le test diagnostic, واش مازال عاد غنديروه حيت حنا ديجا درناه. cette vidéo c'est pour le test وحنا ديجا درناه وماشي في هاد لي نورم اللي قلتوا لينا دابا. واش يمكننا نعاودوه ولا شنو غادي نديرو؟ Merci, mademoiselle Khadija. Oui. Oui, c'est Khalid. C'est Khalid. Oui. غادي نجاوب بواحد, c'est mieux, comme ça. Ok. Ok. D'accord. Et les questions qui ont été posées ne devraient pas être reposées. Mademoiselle Khadija, je sais que aujourd'hui c'est la fin de la première semaine. Oui. D'accord. Oui. Il y a une communication dans un groupe réservé à certains enseignants qui ont eu cette réflexion. Il y en a qui ont travaillé avec. Mais aujourd'hui, puisque c'est à distance, j'ai pas voulu restreindre le groupe de participants. Donc, vous ne serez pas tenu refaire votre travail, oui. Mais la semaine prochaine, en essayant de proposer des activités de soutien ou de remédiation, essayez de prendre en considération ce que j'ai présenté. Des instructions, donc on va se référer sur ce. S'il vous plaît, ce ne sont pas des instructions, c'est une façon de voir, d'élaborer. Normalement, chaque enseignant devrait élaborer une grille d'évaluation diagnostique et de proposer les activités adéquates à sa classe. Oui, d'accord. D'accord. Normalement, ce que je pourrais préparer ici à Missour ne pourrait pas être automatiquement valable à Guigou, à Tendit ou autre. Oui, à chacun. D'accord. Normalement, on devrait prendre comme initiation pour préparer autre chose. On devrait se mettre d'accord sur les principes, les grands principes de l'évaluation diagnostique. Pourquoi je fais telle ou telle activité? Oui, d'accord. نهضر معك في الرياضيات. نعطي مثال الرياضيات. ملي غادي نلقى لو تيست فيه ضع وانجز 4 عمليات، وحدة الجمع، وحدة الطرح، وحدة القسمة، وحدة الضرب، بالنسبة لي أنا كتربوي ليس تقويما تشخيصيا، لأن لن يمكن الأستاذ من وضع أصبعه على الإشكالية اللي كيعاني منها الطفل. الطرح، إلا خديت المثال نتاع الطرح، عندي الوضع بدات العملية، واش التلميذ كيوضع ولا ما كيوضعهاش مزيان، عندي طرح بدون احتفاظ، وعندي طرح بلا احتفاظ. إذا لو تيست خصني على الأقل تكون فيه 3 العمليات نتاع الطرح باش نقول عمر ما كيعرفش يوضع،
دريس عنده مشكل في المفهوم، ومينا عندها مشكل عندها في مشكل في الاحتفاظ. الاحتفاظ. Oui, j'ai D'accord? compris. Donc, ce serait la même chose pour tous les savoirs qu'on essaie d'évaluer. Oui. J'espère avoir répondu. Merci. Et après, oui, j'ai une autre question, si vous Oui. pouvez. Après le test diagnostic, par exemple, je donne un exemple. لقيت بلي كاع les apprenants اللي عندي, la plupart, donc la majorité, ما كيعرفوش même pas الحروف ou les alphabets, alors que ils sont en 3e et 4e année. Voilà. Mademoiselle. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais poursuivre. الله يرضى عليك. Oui. تنزل. ديجا أنا أناقش بدل الفكرة. نعم. Quand vous me dites la plupart, vous n'êtes plus sûr. Ça veut dire quoi la plupart? واش 70% ولا 90 ولا 100%؟ لا شوف. Exactement 90%. D'accord. Oui. Alors, et là, est-ce que la question qui se pose, est-ce que le test ديك الورقة اللي عطيتيهم واش كتمكننا أننا نحكم على 90%؟ D'accord. Donc, هاد لي كيسيون اللي بغيت انا ناسسني ولاو يطرحوها على راسهم. واش هذاك اللي السماح ما عرفتش واش معنا البراني، واش لو تيست اللي نمشي ناخذ من عند مول المكتبه اللي ادابتابل للقسم ديالي، واش قسم مشترك ولا قسم عادي ولا قراو العام اللي جاز ولا ما قراوش اكسترا. دونك لو فيت الهدف من هذا اللقاء هو ان الاخوان اللي حضروا معنا هذا النهار وراه تقريبا 50 يفكروا ان اي اكسيون دارها كيعرف علاش دارها، واش الوسيله اللي غيخدم صالحه. D'accord. Donc le fait, je ne pourrais pas vous donner une proposition puisque je ne connais pas vos élèves. J'ai pas jeté un coup d'œil sur l'outil que vous avez utilisé. Mais يمكنليش ناخذ 90% كمتعثر وانا ما عرفتش l'outil اللي خدمتي. فهمت. واش فهمتي؟ لا فهمت. D'accord. Donc, essayez de réfléchir sur les outils que avec lesquels vous travaillez. D'accord. واش نعطيكم مثال، واش تسمح وما عرفتش واش كاين une question que j'ai lue quelque part. Ils ont donné un tableau, une liste d'animaux et classé les animaux, est-ce qu'ils sont carnivores ou herbivores? Oui. D'accord. Je vais supposer que je suis un élève qui sait lire. Lion. Oui. Chat. Chien. Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne connais pas le mot carnivore et herbivore. Donc, je ne vais pas répondre à la question. Oui. À l'exercice, au test, je ne vais pas répondre. Et l'enseignant, il va barrer en rouge. Je suis incompétent parce que je ne connais pas de mots. Est-ce que cet exercice ou un autre, peu n'importe, est-ce qu'il est adéquat dans la même synergie avec l'évaluation diagnostique? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les activités à proposer pour qu'elles soient qualificatives d'évaluation diagnostique? Merci à vous. J'ai bien compris, merci beaucoup. Alhamdulillah. Merci. C'est Khalid. Oui, c'est Mohamed. Mon micro a été désactivé, je ne sais pas pourquoi. Oui. Vous êtes la bienvenue, on vous écoute. Oui, merci, bonsoir tout le monde. J'ai bien suivi votre exposé.
le point qui m'a attiré le plus, c'est le fait de juste que l'évaluation diagnostique consiste à poser des constats et non pas mesurer l'acquisition des compétences des années précédentes. Parce qu'on ne parle pas juste de l'année qui précède, mais du cursus par exemple, je vais parler du niveau de la 4e année que j'enseigne, on va parler de la première année, oui. les 3 années qui précèdent. J'ai un exemple qui m'attire chaque année, c'est que la plupart ou bien la majorité des élèves, à 90%, n'ont pas acquis les compétences de base. Ceux ceci entrave l'enseignement. Je n'arrive pas à trouver des solutions. Si on trouve des élèves qui ne savent pas lire, écrire, compter, la multiplication, la soustraction et d'autres. Comment vais-je faire pour leur apprendre les outils de langue? Comment je vais faire pour leur apprendre la production, la compréhension? Parce que tout est lié, c'est un enchaînement, c'est comme un engrenage. La compréhension est liée à la production, les outils de langue sont liés à l'écrit et à l'oral. Donc, je me pose toujours la question, on ne va pas trouver une portion magique pour régler ce problème, mais comment le réduire? Si on trouve que la majorité... Oui. Je suis d'accord avec vous, ce que vous venez de dire. Normalement, l'évaluation diagnostique, c'est une étape transitoire qui va permettre à l'enseignant de l'année, je vais vous prendre comme exemple l'enseignant de la 4e année, de prendre un temps réservé pour faire des constats pédagogiques. L'évaluation diagnostique à l'encontre de l'évaluation sommative, dans laquelle vous donnez des notes et vous allez dire vous passez à l'autre niveau, etc. L'évaluation diagnostique, elle est pédagogique. Je ne vais pas vous noter comme ça. Je vais essayer de connaître vos points forts, vos points faibles, et d'essayer de remédier à ça. Et le fait d'enseigner la langue française dans sa totalité et de ne pas la décortiquer en séance de grammaire, conjugaison et tout le bazar qui va avec, bien sûr, c'est un souci méthodologique et au niveau de l'emploi du temps, mais normalement, l'enseignant de la langue française, il devrait enseigner la langue française dans sa totalité. Quand vous enseignez la lecture, vous êtes dans la séance de lecture, ne me dites pas que vous ne faites pas de l'oral, ne me dites pas que vous ne faites pas de la grammaire, ne me dites pas que vous ne faites pas de l'écrit. Donc, tout ce bazar qu'on présente, il va, d'une façon ou d'une autre, influencer le développement de la compétence. Et si, je me pose la question, surtout en première année, si les enfants de la première année connaissent l'alphabet, savent écrire, savent apprendre, savent réciter, qu'est-ce qu'ils font à l'école? Les enfants sont à l'école pour apprendre et on est là pour les aider à apprendre. Personnellement, en tant qu'inspecteur, je suis là pour vous aider à faire votre travail d'une façon plus simple. Je suis sûr que la plupart des enseignants que je connais, ils font un effort énorme. Des photocopies à gogo, mais ils le font parce que tout le monde le fait.
l'objectif, mon objectif dans toutes les communications, c'est de vous amener à réfléchir sur ce que vous faites. Wallahu alam. Oui, merci. Azhari, de Oui, quelle région? je suis de Rabat, Oh la là là, direction de Rabat. oh là là. Allah al-Azim, c'est malheureux. J'ai trouvé une grande différence entre Marrakech et Rabat. J'étais à Marrakech pendant presque la moitié de mon parcours professionnel. Je suis venue à Rabat. Je m'attendais, j'avais des attentes, mais hélas, j'étais Comme, déçue. Une grande déception. mademoiselle, madame, comme tout le monde a des attentes. Donc, même vos élèves, ils ont des attentes avec la nouvelle enseignante. Et je vais me permettre de vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez senti pendant ces 15 jours l'amour de vos élèves? Ah, si je vais vous dire une chose et vous n'allez pas me croire. Si, on est là pour se faire Mes élèves, confiance. mes élèves m'aiment beaucoup. Mes anciens élèves, mes nouveaux élèves, j'ai de bonnes relations avec mes élèves. C'est le premier, dès le premier jour, j'essaie d'élaborer un contact très à l'amiable. On est là pour s'entraider, on n'est pas là pour juger les autres. C'est comme si on est chez soi. On n'a pas de loi, on n'a pas de règles, on a juste le respect. Même la charte. C'est déjà beaucoup, madame. Alors, un petit conseil que je me permets de vous donner, Oui. si vos élèves vous aiment, faites-vous confiance. Et là, innovez. N'importe quelle chose qui pourrait faire plaisir à vos élèves, bien sûr en respectant les apprentissages et les tâches qu'on devrait faire, faites-le. Je le fais avec grand cœur. Essayez de vous libérer du manuel scolaire. Sincèrement, je ne me base pas sur le manuel parce que il n'est même pas adapté aux élèves. Ensuite, les textes ne sont, d'après ce que je vois, n'ont pas de vivacité. Et ça ne laisse pas l'enfant à réfléchir. Donc les moments de réflexion, d'imagination, il n'y a pas la connexion entre l'élève et le texte. Parce qu'il ne fait... Oui. إلا كان عندي تلميذ لا يقدر على القراءة أنا عاد نفكر معاه la critique, donner son avis, essayer de bâtir un enseignement déjà dans un slide, je l'ai fait exprès. L'enseignement, il devrait respecter l'enchaînement de l'escalier. Je ne peux pas faire sauter un élève la première marche à la quatrième. Donc, il y a des marches à suivre, à respecter. Sinon, on risque de se casser les dents. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur, j'ai une autre question, une toute petite question. En ce qui concerne les enfants à mobilité réduite ou bien qu'ils ont des troubles d'apprentissage, est-ce qu'ils sont concernés par l'évaluation diagnostique, tout en sachant que ils n'ont pas eu, ils n'étaient pas pris en charge correctement par les autres professeurs, ils n'ont pas élaboré un dossier ou bien un dossier de suivi pour cet élève. Est-ce qu'il est concerné par l'évaluation diagnostique lui aussi? Merci. Déjà, le fait que vous me disiez que c'est un élève à besoins spécifiques, est-ce que vous avez sur quoi vous basez pour porter ce jugement? Oui, j'avais un élève l'année précédente qui était diagnostiqué autiste suite à
Voilà, un rapport médical. Il avait un dossier. Il faisait des séances d'orthophonie, de psychométricité, etc. Mais le pauvre, il était négligé. On faisait, on faisait juste, on faisait rien avec lui, à vrai dire. Juste le contrôler. Voilà. Alors, vous êtes sur la même onde, Réfléchir à ce qu'on fait. Pour une raison ou une autre, j'ai un élève à besoin spécifique. Il a ses devoirs, il a comment dire, il y a pas de كنبشة. Hein? عنده حقوق ديالو وواجب ديالو. Exactement, oui. D'accord? Donc, ces droits, on doit les respecter. Il a le droit de se sentir un humain tout d'abord, un élève, un enfant. Le négliger serait non pédagogique et non éducatif. Parce que والله أعلم. Je ne suis لا pas un spécialiste. لا هذا واقع كنعيشه. Là, mais C'est une je ne vérité. pourrais pas être... هادشي كاين. راه فين ما كنمشيو هذا الناس كيتشكاو دوك الوليدات ما عندهمش المرافق، ما عندناش واحد الاطار كنخدموا عليه. دونك انا حتى دوك التقويمات التشخيصيه وهذا ما عمرني طحت على شي واحد فيه غير ملاحظه لتحت كي va prendre en considération هاد الوليدات هادو. Non, il y a des circulaires, il y a tout un bazar, un arsenal d'écrits qui nous amène, qui nous appelle à adapter les évaluations, d'adapter les examens aux gens, aux besoins spécifiques. Donc, jetez un coup d'œil sur les circulaires du sujet et vous allez trouver des réponses. Bien sûr, si à Rabat, il y en a plein de spécialistes qui pourraient vous donner des pistes de travail avec tel ou tel élève. J'aimerais bien les rencontrer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Khalid. Oui, c'est Mohamed. En fait, j'ai beaucoup apprécié cet échange fructueux entre Fatem Zahra de Rabat, qui est en fait une amie, et notre encadrant, c'est Mohamed. Et c'est un échange qui a mis en avant la primauté du relationnel. Ouais. C'est-à-dire la relation doit impérativement reposer sur l'amour inconditionnel et sur le respect entre l'enseignant et l'enseigné. Et je pense que c'est un élément extrêmement important qui mérite la priorité et qui peut motiver les apprenants à se donner à fond et à s'engager sur la voie de la réussite. J'ai juste une petite question à vous poser, si vous permettez, c'est Mohamed. C'est que parmi les reproches faits à l'évaluation figure la subjectivité. En un mot, un travail soumis à l'évaluation de l'élève, il n'est pas noté de la même façon par deux personnes distinctes et parfois par la même personne et dans des conditions qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'un professeur peut donner un 6 dans un contexte particulier et il peut donner un 4 sur 10 dans un autre contexte distinct. Comment donc on peut restreindre cette subjectivité et accroître ce taux d'objectivité? Et c'est-à-dire à chaque fois, on nous demande de remplir les notes de cette évaluation diagnostique sur la plateforme électronique de Massad. Croyez-vous, si Mohamed, qu'il est judicieux et pertinent d'octroyer une note à la copie de l'élève ou justement se contenter de mentionner que cette capacité ou cette compétence a été acquise ou bien en cours d'acquisition ou pas acquise? Vous l'avez clairement dit noir sur blanc, le travail des élèves ne doit pas être noté. Ce sont vos propos.
Oui. Mais il y a cette procédure administrative qui ne l'entend pas avec la même oreille et qui exige en définitive une note. Donc là, on est face à un dilemme, un petit conflit entre l'aspect pédagogique qui monte au créneau pour exiger un travail non noté et un aspect purement administratif qui exige la note. Voilà donc en quelque sorte ma question. Merci, cher Khalid. Toujours pertinent, comme je vous connais depuis X temps. Alors, bannir la subjectivité de l'évaluation serait bannir l'être humain. Donc, tant que l'évaluateur est un être humain, on ne pourrait pas réduire la subjectivité. Donc, ce que vous aimez, je ne l'aime pas, ce que j'aime, vous ne l'aimez pas. Donc, on ne pourrait pas bannir cette subjectivité. Mais la réduire, c'est possible. C'est en créant des critères et des indicateurs bien précis, essayant de joindre l'utile à l'agréable et d'être au plus haut point de l'objectivité. Si je reviens à la note donnée à l'évaluation diagnostique, là c'est un, comment dire, c'est un contraste pédagogique et administratif. Pédagogiquement parlant, l'évaluation diagnostique n'est pas notée. Point final. L'objectif de cette évaluation, c'est d'avoir comment dire, un aspect sur chacun des élèves, leurs points forts, leurs points faibles, etc. Acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. C'est les remarques, l'évaluation diagnostique. Traduire ça en notes, ça serait, comment dire, une sorte de maltraitance de l'enfance. Un élève qui vient après des vacances et du jour au lendemain, on lui donne un test et tu as un 2, 2,5, 3. La majorité des élèves n'arrivent pas à lire. Mais qu'est-ce qu'ils vont lire? Est-ce que le texte que vous avez proposé, il mérite d'être lu? Donc, je ne sais pas comment vous rapprochez ma vision des choses. Essayez d'être plus critique à ce que vous faites dans la classe. Et là, je reviens pour la note, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne sont pas obligés de mentionner la note d'évaluation diagnostique. Je ne sais pas, c'est un problème administratif, mais je vais chercher, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Je vais réfléchir à une sorte de conversion entre les remarques pédagogiques sur un test et convertir ça en notes. Mais ça ne devrait pas être, comment dire, établi comme on le fait à l'examen de la fin de l'année, un contrôle, etc. L'évaluation diagnostique, elle est réservée pour la cueillette des informations, pour pouvoir bâtir un enseignement dans des conditions favorables. Merci Khalid. Merci à vous, cher inspecteur, pour votre réponse qui est toujours à la hauteur, probante, concise et claire. Et comme vous l'avez souligné, il faut prendre en ligne de considération la philosophie et, si j'ose dire, l'âme de l'évaluation diagnostique qui doit mettre l'accent sur les défaillances
et d'identifier concrètement les points forts en vue de catégoriser les élèves et mettre sur pied un plan d'action à court terme et à long terme dans le cadre d'un projet qui fait appel à l'intelligence collective de tout ce beau monde qui se trouve au sein de l'école en vue de réfléchir sérieusement sur les choses qui peuvent apporter un plus et une plus-value aux élèves. Et la question, comme vous l'avez souligné au préalable, ou bien ce dilemme entre le pédagogique et l'administratif, c'est quelque chose qu'on peut dépasser. Ce n'est pas un point saillant sur lequel il faut accorder énormément d'importance. Merci encore une fois. J'ai oublié de souligner une dernière chose, si vous permettez, que ces 2 semaines ou 3 ou 4 ou 5, n'importe quelle période réservée à l'évaluation diagnostique, à la remédiation, au soutien, ne serait jamais, comment dire, on ne serait jamais capable de remédier à toutes les lacunes. Il y aurait l'évaluation diagnostique pendant la première semaine pour détecter les lacunes et faire des priorités sur ces lacunes et de différer d'autres au niveau de la semaine de soutien. Et Dieu merci, on a le projet de l'école où la plupart des écoles ont un volet réservé au soutien. Ça pourrait être un soutien institutionnel. Et la circulaire 61 pourrait donner cette possibilité d'introduire les activités de vie scolaire et faire passer pas mal de connaissances. Et je parle en connaissance de cause, le théâtre, la chanson, le conte sont des outils qui pourraient faciliter la tâche à l'enseignant. Merci à vous. Merci infiniment notre inspecteur pédagogique pour vos éclaircissements, pour vos réponses qui sont toujours à la hauteur, satisfaisantes. Et s'il n'y a pas d'autres questions judicieusement formulées à notre intervenant, on va donc clôturer cette réunion que je n'hésite pas à qualifier de haute facture en octroyant bien entendu la parole à notre cher inspecteur, c'est Mohamed Bougal. Vous avez la parole en guise de conclusion. Merci, Sir Khalid. Merci à Khalid Houri pour avoir assisté à cette réunion en tant que technicien auquel je fais toujours appel. Déjà, un exemple de gestion de cette réunion, on est 3. Donc, je ne pouvais pas faire ce travail sans la présence de Khalid Houri et Khalid Berkaoui. Essayons en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, d'élargir cette philosophie de travail de groupe. On est plus fort en étant groupe. Allah ya'awnkoum. C'est la première rencontre. J'espère vous entendre d'ici quelques semaines pour débattre d'un point de vue que vous pouvez programmer, proposer. Je suis à l'écoute. Merci à vous et bonne soirée. Donc, finalement, je tiens à réitérer mes sincères remerciements à notre cher professeur, c'est Khalid Houri, l'enseignant dynamique et innovant
Et aussi, je remercie vivement notre encadrant, c'est Mohamed Bougan, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour présenter des informations pertinentes et utiles qui vont nous servir pour entreprendre la séquence de l'enseignement en ce début de l'année scolaire sur des chapeaux de roue, en se basant bien entendu sur les résultats de l'évaluation diagnostique. L'enseignant est appelé au cours de cette année scolaire 2022-2023 de concevoir un plan de soutien à court terme, c'est-à-dire en 2 semaines, et un autre à long terme qui s'étale sur toute l'année scolaire. Bien entendu, chaque enseignant qui a mis en place une évaluation diagnostique pour évaluer le degré de maîtrise des compétences de base, il a fait un constat, comme l'a souligné C. Mohamed Bougan, un constat souvent déplorable, car beaucoup d'élèves souffrent le martyre sur le plan de l'appauvrissement du vocabulaire, au niveau de la syntaxe, de l'orthographe, de la lecture, au niveau de l'oral aussi. Et cette situation incite l'enseignant à proposer un plan d'action de remédiation, de soutien et de renforcement pour juguler l'échec scolaire et la déperdition. Donc, je vous invite à réfléchir, comme l'a mentionné C. Mohamed Bougan, une réflexion mûrement réfléchie, une réflexion très approfondie, et de travailler en collaboration, en synergie, en vue de trouver des pistes de réflexion et des pistes de travail qui peuvent octroyer un moment d'apprentissage dans un cadre approprié, propice, bienveillant et pétri de positivité à nos élèves qui sont là pour apprendre à lire, à écrire, à calculer, qui sont en fait des compétences de base, mais aussi pour leur inoculer des valeurs de citoyenneté, des valeurs humanistes et des valeurs universelles. Merci donc pour votre aimable attention et à la prochaine. Je cède la parole à C. Khalid Houri pour clôturer cette rencontre. Tfaddal C. Khalid. À toutes, je n'ai rien à dire et à ajouter d'après tout ce qui est dit. Je remercie de ma part notre aimable inspecteur, c'est Mohamed, et à vous aussi, c'est Khalid. Et je vous dis, passez de bons week-ends afin de... C'est Mohamed Bougan. Merci, Khalid. Allez, on quitte. Bonsoir.